incroyable. Meta vient de nous annoncer son tout nouveau modèle d'intelligence artificielle open source Llama 3.1. Llama 3.1 est un modèle d'intelligence artificielle open source qui a plusieurs versions. Il y a la version 8B qui est un modèle plus petit. Et cette version a seulement 8 milliards de paramètres. Et la version a 70 milliards de paramètres et la version 70B. Et enfin, la grande version avec un modèle assez large avec 405 milliards de paramètres. C'est un modèle open source et qui peut être fine-tuné et déployé sur tous les supports. Okay? On va voir aussi des supports de déploiement où on peut accéder facilement aux intelligences artificielles de Meta, à l'occurrence Llama 3.1. On dit Llama 3.1 a plusieurs versions. On a la version la plus grande qui est la 405B, qui est la version avec 405 milliards de paramètres. Je vous avais déjà dit ça. Et on a aussi les deux autres versions qui est la version 70B et la version 8B. Ici, on a ce qu'on appelle les key capabilities, c'est-à-dire les capacités que peut faire cette intelligence artificielle. Le modèle là, 3.1. Voilà, ok, on montre plusieurs scénarios ici où l'intelligence artificielle est capable de faire des graphes. Aussi, on montre aussi plusieurs scénarios ici où l'intelligence artificielle raisonne et donne des situations, c'est-à-dire ici à travers des dessins, il peut faire c'est-à-dire l'histoire, mais puis en plus c'est une intelligence artificielle bilingue qui comprend plusieurs langues et qui peut traduire l'histoire en espagnol dans ce cas ici. Donc, il y a plusieurs cas de figure de cette intelligence artificielle qu'on peut explorer avec ce modèle 3.1. C'est un modèle open source. Je vous l'accorde. Ici, on dit que on peut utiliser le Llama 3.1 de diverses façons. On peut faire une inference. On peut fine-tuner le modèle. Donc, et l'utiliser et le déployer avec plusieurs solutions. On peut faire du RAG, du Retrieval Augmented Generation. C'est une technique qui permet de diminuer les lacunes qu'ont les intelligences artificielles, à l'occurrence l'hallucination. Ici, on peut faire du RAG, on peut faire aussi avec d'autres outils qu'on peut utiliser aussi pour faire nos applications. On peut aussi, ici, ce qui est très intéressant, on peut utiliser ce modèle pour créer des données synthétiques. Donc, pour générer des données synthétiques. Ici, les données synthétiques, c'est quoi? On utilise des données pour pouvoir entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Il faut des données spécifiques. Donc, pour avoir des données, c'est très difficile de nos jours d'avoir des données de très bonne qualité pour pouvoir entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Surtout des données de très grande quantité et de très bonne qualité. C'est difficile d'avoir. Donc, maintenant, on utilise des intelligences artificielles à la place des données. C'est-à-dire, on utilise les intelligences directement eux-mêmes créer des données pour qu'on puisse utiliser ces données-là pour pouvoir encore entraîner un autre modèle. Donc, ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc, c'est des données qu'on a générées de façon artificielle à travers l'intelligence artificielle. Donc, ici, ce qu'on appelle, c'est très intéressant. Ici, ça permet aussi de... Donc, comme c'est un modèle open source, il permet aussi de créer encore des données synthétiques. Donc, vous voyez la puissance qu'on peut utiliser en faisant sur un autre. On peut utiliser un modèle open source pour créer encore un autre modèle. À partir de ce modèle open source là, à partir des données qu'on vient de synthétiser. Si on dit
les partenaires déployer et utiliser la solution, le modèle 3.1. Ici, il y a plusieurs systèmes. On peut fine-tuner avec NVIDIA, AWS. On peut pas fine-tuner, mais on peut faire du real-time inference. On peut interagir en temps réel avec le modèle 405B sur AWS, Dell, NVIDIA, Groq, IBM, Google Cloud, Microsoft, Scale, etc. Donc ici, NVIDIA supporte tous les cas d'usage du modèle 405B. On va aller sur NVIDIA pour voir comment faire pour utiliser. Ouais. Donc pour utiliser gratuitement, dès maintenant, vous pouvez utiliser, aller sur NVIDIA et sur NVIDIA MIM. C'est une plateforme d'NVIDIA qui permet d'avoir la dernière intelligence artificielle que NVIDIA propose. Ici, on voit qu'on a la version, on a Llama 3.1 405B Institute. Et on a la Mistral Memo. On a fait une vidéo sur Mistral Memo. N'hésitez pas à aller la vidéo ici. Ici, on va s'intéresser ici à Llama 3.1 405B. On peut déjà tester le modèle ici. On voit que ici, le modèle, voilà. Ici, on évalue le modèle par rapport au modèle précédent. Ici, on a un petit benchmark par rapport au modèle Llama 3. Donc, on a le Llama 3.1 par rapport au Llama 3. Et on a les mêmes modèles, c'est-à-dire le 8B ici pour le Llama 3.1 et le 8B ici pour le Llama 3. On voit une nette amélioration au niveau du modèle Llama 3.1. Ici aussi, et on a aussi le modèle 405. Étude comparative. Ici, on a un benchmark par rapport aux autres modèles d'intelligence artificielle. On a Llama 3, on a Llama 2, on a Llama 3.1, 8B ici et 70B ici. On a GPT 3.5 Turbo, on a Llama 3.1, on a GPT 4O et Claude 3 Sonnet. On voit une étude comparative. Je vous laisse peut-être mettre pour ici et regarder ça. Après moi, je ne veux pas trop détailler cet aspect ici et nous allons continuer. Dans le modèle de pricing, ok, on a 0,30 $ pour 1 million d'inputs et 0,60 $ pour 1 million d'outputs pour le modèle 8B. Ça, c'est avec AWS. S'il y a plusieurs types de providers qu'on peut utiliser, on peut dire AWS, on peut dire Azure, on peut utiliser aussi IBM. Non? Et regardez où il y a le plus de coûts, le plus faible, vous utilisez cette partie-là. Ok? Nous allons peut-être voir ici. Ici, on parle un petit peu plus en détail du modèle et des spécificités de chaque version et qui montre aussi qu'est-ce qu'on peut utiliser. Human Evaluation. On a aussi modèle architecture, l'architecture du modèle, token input, token embeddings, le self-attention, le feedback network, le self-attention, le token. Ok, ça c'est le modèle d'architecture utilisé ici. On a le chat fine-tuning. Ici, c'est bon. C'est sur un truc assez complexe que vous pouvez utiliser. Ceux qui veulent aussi aller très loin, il y a un PDF qu'ils ont donné. Je vous mettrai le lien du PDF en description. Vous pouvez le télécharger. C'est un PDF qui parle comme c'est un modèle open source. Et il y a plusieurs. Il y a toutes les spécificités du modèle, comment ils ont fait pour l'entraîner,
comment ils ont fait le dataset, c'est-à-dire les données qu'ils ont utilisées et les fonctions, les algorithmes qu'ils ont utilisés pour pouvoir faire ici l'entraînement du modèle, tout est ici open source. Donc il y a tout qui est détaillé dans ce paper-là. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont plus techniques, allez regarder et voir ce que vous pourrez en bénéficier. C'est le tout pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter. Et parce que la plupart des news sortent là-bas en première en exclusivité. Et après, je les mets sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter et à vous abonner sur cette chaîne car il y aura de grosses pépites, de grosses vidéos pépites qui vont venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification de rien rater des prochaines vidéos.